bienvenue chers amis Bélier pour le tirage des énergies du mois de janvier et février concernant votre signe pour les énergies de la vie sentimentale. On va regarder ensemble d'abord le message général, puis dans un deuxième temps, nous irons voir les conseils du tarot et les conseils de l'oracle des soufis. On commence par l'énergie principale qui est au cœur de votre relation. Nous avons ici le palais de coupe. Le palais de coupe nous indique que votre relation, elle est dans une émotion assez mature, assez mûre. Donc votre relation va se retrouver à un stade où vous êtes bien dans cette relation, où cette relation retrouve vraiment un certain équilibre émotionnel en ce qui vous concerne. Donc une belle perspective de maturation, de mûrissement en fait de votre relation qui arrive à un stade de stabilité, d'équilibre et de belles promesses d'avancement dans votre relation amoureuse. En ce qui concerne l'endroit d'où vous provenez, nous avons ce beau valet de bâton. Valet de bâton nous indique qu'on a initié quelque chose, qu'on a débuté quelque chose. On a travaillé sur cette relation, on a commencé à peut-être transformer cette relation, ou il s'agit peut-être aussi d'une nouvelle relation, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté qui est survenue dans cette relation qui vous mènera en fait en janvier-février vers davantage de maturité dans cette relation. Donc on voit qu'il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose de nouveau, une transformation dans l'action, vraiment dans l'action, même si on sent qu'il y a une hésitation, il y a eu, quelques maladresses, mais ces quelques maladresses ne vous empêcheront pas d'être dans cette pleine possession de cette relation et de maturation dans cette belle relation. Là où vous dirigez dans cette situation, vous vous dirigez vers la mort. Alors il ne faut surtout pas prendre ici peur, parce que la mort nous indique que vous vous dirigez vers une transformation. Grâce à cette stabilité émotionnelle, grâce à cette maturation émotionnelle, vous vous dirigez vers une transformation en profondeur de cette relation. Donc je crois bien que vous êtes aux portes d'une transformation, d'une évolution de votre relation qui va devenir quelque chose d'autre. Vous êtes à une nouvelle étape, un nouveau cycle dans votre relation. Justement, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette transformation, dans cette évolution qui s'annonce ici pour vous, chers amis Bélier? Alors, ce qui va vous aider, c'est le valet de coupe. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de maladresse ici qu'on ressent, mais cette fois-ci liée aux émotions. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment de prendre soin de cette relation, comme au premier jour, de vraiment profiter de cette jeunesse, de cette beauté, de cette nouveauté, vraiment redonner une nouvelle impulsion émotionnelle dans cette relation, parce que vous n'avez rien à craindre, votre émotion et votre relation est dans la stabilité, vraiment ici dans la stabilité. Donc n'hésitez pas à tester de nouvelles choses, tester de nouvelles émotions, à tester de nouveaux plaisirs dans votre couple, vraiment à initier des nouveautés, essayez de mettre en place des choses que vous n'avez pas encore expérimentées dans votre relation. C'est ce qui va vous permettre en fait de la mener vers cette transformation, vers quelque chose de différent, parce que je pense que votre relation a besoin de se transformer et de travailler sur quelque chose de différent. Ce qui va être un obstacle, c'est votre difficulté à laisser derrière vous quelque chose. Je pense qu'il y a de belles choses que vous avez vécues dans cette relation et que vous allez peut-être avoir du mal à quitter, même si ces choses n'ont plus lieu d'être, parce que la relation se transforme, parce qu'elle a besoin de se modifier, parce qu'elle a besoin d'avancer et de progresser. Donc ici, vraiment, il vous faudra intégrer qu'il y a des choses qu'il faut laisser dans le passé et transformer cette relation pour aller vers quelque chose de bien plus épanouissant pour vous deux. Alors justement, qu'apportez-vous ici? Quelle est votre énergie dans cette relation?
vous avez ce beau 9 de coupe, c'est-à-dire vous apportez la joie de vivre, vous apportez des désirs, vous apportez des souhaits. Vous avez des souhaits en fait qui vont vous permettre de transformer cette relation, de la retravailler différemment et notamment de laisser derrière vous quelque chose. Qu'est-ce qu'il apporte votre autre ici dans cette relation? Qu'est-ce que peut apporter votre partenaire de vie dans cette relation? Alors lui, il apporte, lui ou elle, bien évidemment à replacer dans la situation, va apporter ce 8 de coupe, c'est-à-dire il va être à l'initiative d'une certaine insatisfaction. Il va être à l'initiative de mettre en avant une certaine insatisfaction et peut-être c'est ça qu'il faudra laisser dans le passé, cette insatisfaction que votre autre va exprimer. Et lui va justement aller chercher cette 9 de coupe que vous possédez. Vous êtes déjà dans cette 9 de coupe. Vous êtes déjà dans la joie de vivre, dans l'appréciation des plaisirs simples, dans l'appréciation de la simplicité dans la relation. Lui, il a encore une marche à faire, il a encore à avancer pour vous rejoindre dans ce 9 de coupe, pour vous retrouver dans ce 9 de coupe. Donc vous êtes un petit peu vraiment en harmonie, hein. On sent ici une certaine harmonie entre vous, même si vous précédez votre autre, vous le devanciez un petit peu dans cette évolution, mais je crois qu'il ne va pas tarder à vous rejoindre dans cette évolution-là, puisqu'il s'apprête lui aussi à quitter ce 8 de coupe et à avancer. Autre chose que vous apportez dans cette relation, c'est ce 6 d'épée, c'est-à-dire vous apportez cette envie d'avancer, de progresser, de transformer les choses et notamment de quitter une rive pour aller vers une autre, c'est-à-dire de laisser aussi quelque chose derrière vous. On sent vraiment que vous êtes en harmonie. Il a besoin de laisser quelque chose, de transformer les choses et vous aussi. Donc vraiment, vous avez les mêmes envies, vous avez la même volonté, c'est-à-dire de changer les choses, de laisser derrière vous, notamment de laisser derrière vous le mental. Parce que les épées, n'oubliez pas, ce sont les épées qui représentent ici le mental et notamment qui ont précédé certainement des disputes, ce 5 d'épée, le 5 d'épée où on est encore dans les disputes. Je crois que vous avez envie d'aller vers beaucoup plus de satisfaction émotionnelle et vers moins de disputes et de choses qui remettent au défi en fait votre relation. Alors qu'est-ce qui va apporter d'autre dans cette relation? Qu'est-ce qu'il apporte cet autre? Alors, il va apporter cette énergie du cavalier de coupe, c'est-à-dire la passion d'amour. C'est quelqu'un qui aime l'amour, qui va être dans la déclaration d'amour. C'est pour ça que votre hôte n'est pas tout à fait bien. Il a besoin de quitter cette insatisfaction. Il a besoin de redonner un peu plus de peps à votre relation, il a besoin de redonner plus de saveur à cette relation, il veut laisser derrière lui cette insatisfaction, il veut redonner plus d'émotion, il veut vraiment avoir cette transformation dans ce sens-là, vraiment transformer cette relation pour beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'amour. Et même si on voit ici que vous êtes encore dans l'hésitation, vous testez des choses, je pense que vous allez être amené au mois de janvier-février à tester des choses, à expérimenter de nouvelles choses, et cette expérimentation de nouveautés va vous conduire à laisser derrière vous quelque chose, et à votre hôte ça va lui permettre en fait d'avancer pour vous rejoindre dans cette joie de vivre, dans cette joie de la simplicité de la vie, et notamment pour apporter ce côté vraiment aimer l'amour, apprécier l'amour pour tous les bienfaits qu'elle peut vous apporter à l'un et à l'autre. Et ici, vous avez le soleil au dos de deck, donc il y a de belles choses qui se profilent, et notamment de belles choses avec ce super diable, c'est-à-dire de belles choses où vous allez avoir une satisfaction sur tous les plans, hein. Ici, on sent qu'il y a une belle satisfaction, une belle harmonie sur plusieurs plans, dans le plan notamment des plaisirs, le plan de physique, mais aussi ce côté indépendant. Je crois que vous allez réussir dans cette relation à retrouver la place pour chacun d'entre vous, pour vous aménager des moments de complicité, mais aussi des moments de solitude et des moments de faire des choses pour soi, avec soi, pour mieux revenir en fait dans la relation. C'est vraiment cette idée-là. Et donc pour retrouver cette belle joie, mais vraiment je sens une belle joie ici, une belle joie que vous allez initier.
vous allez être à l'initiative et l'autre ne va pas se faire prier pour vous rejoindre dans cette idée, dans cette volonté de partager des bons moments ensemble. Alors justement, nous allons regarder quels sont les conseils du tarot pour votre relation. Quels conseils pouvons-nous donner à nos amis béliers sur cette relation, sur ce message-là? Eh bien écoutez, votre relation veut être célébrée. Célébrez votre relation. Partagez-la à l'extérieur. Partagez-la avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille. Voilà, valorisez cette belle émotion, cette belle relation que vous avez l'un avec l'autre pour en fait célébrer ces bons moments que vous allez vivre l'un et l'autre et surtout que vous allez vivre ensemble. On sent une certaine complicité ici, une belle complicité qui se profile à l'horizon, une belle complicité qui va vous redonner du baume au cœur. Voilà, c'est les messages que j'ai. Donc votre relation va vous permettre de retrouver une belle joie de vivre à vous et votre autre va sauter sur l'occasion, va venir vous rejoindre dans cet amour et dans cette belle promesse de partage d'amour. Alors, quel est le conseil pour nos amis béliers qui regardent ce message? L'impératrice, soyez dans la création. N'ayez pas peur de proposer des nouveautés, n'ayez pas peur de proposer justement pour ce petit valet de coupe, de proposer de nouvelles expériences, de proposer des nouveaux éléments et de moments de partage, de nouveaux moments de complicité entre vous. Soyez dans la création, soyez dans la proposition de nouveaux moments de partage et d'émotion. Et votre autre, le conseil, c'est de déposer un fardeau. De déposer un fardeau, je pense qu'il vient de cette insatisfaction notamment, de poser la lourdeur, de se libérer, de s'alléger pour rentrer pleinement dans les belles énergies d'un nouveau départ, d'une nouveauté. Je pense que votre autre, il est vraiment aux portes d'un changement, d'une transformation qui va lui permettre de vous rejoindre dans cette relation et d'être pleinement là. Et au dos de deck, nous avons le roi de coupe, nous avons la reine de bâton et nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous indique ici que vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez justement avec ce 3 de bâton derrière vous une certaine insatisfaction, un certain regret. Il y a des regrets qui vont rester dans le passé et c'est très très bien. Vous allez vous tourner vers ces deux belles coupes dans votre relation que vous allez remplir par des expériences, par des belles expériences, notamment de nouvelles expériences qui vont vous redonner une confiance en vous. Vraiment, vous allez être dans une belle joie, dans une belle complicité, dans un bel échange et ce qui va vous redonner une certaine maturité émotionnelle qu'on retrouve ici grâce à ce roi de coupe. Donc on a une certaine maturité, vous allez accueillir avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de joie, des bons moments de partage avec l'autre, avec votre partenaire et que vous n'allez pas hésiter à partager aussi avec d'autres personnes, avec votre entourage. Vous allez ni plus ni moins célébrer votre relation. Alors quel est le conseil de l'oracle des soufis? Le premier conseil, c'est tourner la page, laisser l'amour ouvrir la voie au changement. Tourner la page, c'est vraiment ça, c'est-à-dire ce 3 de bâton, c'est transformer. C'est la fameuse mort que nous avons eue tout à l'heure. Tournez la page du passé, tournez-vous vers votre avenir, vers des belles promesses d'expérience, d'expérimentation dans cette relation, dans une belle joie créatrice. Vraiment, là, on sent qu'il y a vraiment une belle promesse, un beau potentiel d'amour, d'évolution et d'appréciation des bons moments entre vous et votre autre. Alors, vous, de votre côté, on vous dit ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Je pense que cette relation sera source de libération pour vous. Elle va vous permettre vraiment de retrouver votre joie de vivre, de réaliser certains rêves, de réaliser certains souhaits, vraiment d'être pleinement vous. Voilà, il y aura ce côté, vous êtes pleinement vous. Et le conseil pour votre autre, chemin de foi, laissez la foi être votre guide. Je pense que l'autre aura un peu plus besoin en fait de croire, il aura du mal à croire en fait que tout se passe bien, que tout se déroule bien, que les choses se passent mieux que ce qu'il pouvait espérer. Donc laissez l'autre vous rejoindre en fait de cette joie de vivre, dans cette
complicité que vous allez savoir créer, que vous allez savoir lui proposer, parce que je pense qu'il a besoin d'être un petit peu guidé et d'être un petit peu en fait dans cette confiance, hein, parce que c'est ce qui lui manquera par moment, cette confiance dans votre relation en vous. Montrez-lui qu'il peut vous faire confiance et qu'il peut en fait vous rejoindre dans cette belle énergie du soleil et de ce 9 de coupe. Vous avez ici en autre deck pouvoir des limitations, utilisez vos limites et ses limites, en fait utilisez, si je peux dire ainsi les choses, vos défauts pour redonner de belles qualités à votre relation, parce que je crois que derrière ces défauts, il y a de belles qualités humaines qui vont vous permettre de créer des moments de complicité, de très très beaux moments de complicité, chers amis. Bélier, pour vous retrouver dans cette acceptation, de cette joie de vivre, dans cette liberté, liberté à deux. Voilà, chers amis, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre visite et à bientôt pour d'autres tirages, pour d'autres lectures. Merci.